Retour de l'actualité, bonjour, merci d'être avec nous. Mamadou Touré face au sénateur à Yamoussoukro ce lundi. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a évoqué les mesures prises en faveur de la jeunesse dans le contexte de la Covid. Selon le ministre, avec l'appui de l'UNICEF, 700 jeunes ont été engagés dans l'opération dénommée Le Vrai Son, qui vise à sensibiliser et à déconstruire les mauvaises informations. Autre mesure, en collaboration avec l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, se tient depuis le 4 mai des séances de sensibilisation et de formation des leaders communautaires. Les détails dans nos prochaines éditions. Il faut rester vigilant. Le coronavirus continue sa progression en Côte d'Ivoire. 54 nouveaux cas enregistrés sur 782 échantillons prélevés. 29 nouveaux guéris et pas de nouveaux décès. 74 jours donc après l'annonce du premier cas, le bilan ivoirien du coronavirus fait état de 2477 cas confirmés, 1286 guéris et 30 décès. Les ministères de la Santé et de la Sécurité ont animé le point presse du gouvernement hier sur la gestion de la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus. Information à retenir, le renforcement du dispositif sanitaire de prise en charge avec de nouveaux sites de prélèvement installés à Atekoubé et à Bingerville. Quant aux forces de sécurité, elles mettent en garde tous les contrevenants aux mesures encore en vigueur de l'état d'urgence. Je le disais, de nouveaux sites de prélèvement ont été installés à Atekoubé et à Bingerville. Ils s'ajoutent aux 7 autres sites déployés dans le Grand Abidjan pour faciliter la prise en charge des cas confirmés. Salima Toudia. Les centres d'accueil et de dépistage du coronavirus se multiplient dans le Grand Abidjan. À présent, la population de la commune d'Atekoubé a à sa disposition ce centre de proximité situé à l'hôpital Didier Drogba. Il a été inauguré ce mardi par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en présence du ministre-maire de la commune d'Atekoubé et du représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire. C'est un dispositif très important qui vient renforcer le maillon de la chaîne de la riposte sanitaire contre cette pandémie dans notre pays. Et nos concitoyens ont ici dans la proximité la possibilité de se faire dépister, de connaître leur statut, de mieux se protéger très rapidement. Par les canaux de sensibilisation habituels, nous allons réaliser une mobilisation citoyenne très forte pour que tous nos concitoyens qui présentent des signes viennent ici se faire dépister. Ce n'est pas seulement un centre de dépistage, c'est un centre conseil, c'est un centre d'information. Il faut fréquenter ce centre. Vous aurez toute l'information vraie sur le Covid-19. Et vous savez que c'est une action qui vise à rapprocher la surveillance de la population. Et cela rassure et nous permet de dire que nous sommes en train de dépister large dans le Grand Abidjan. Il est clair que par moment, il y a eu du retard dans la délivrance des résultats, mais c'est un retard que nous sommes en train de corriger. Donc que la population soit rassurée, nous sommes sur la bonne voie. Les laboratoires où nous faisons les tests, initialement c'était seulement l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a d'autres sites qui ont été associés. Tout comme à Atekoubé, le complexe sportif de Bingerville est à présent le lieu pour les patients de la commune présentant des symptômes de la Covid-19 de se faire dépister. Le ministre Eugène Akaouélé invite les populations à mener la lutte en fréquentant ces centres. Pour les différents sites, chaque fois on estime à 100 à peu près. Je suppose que nous sommes à 100 personnes par jour. Ça peut aller au-delà. Ce qui a été convenu, c'est que c'est ceux qui présentent des signes réels de la pandémie qui doivent venir. C'est ceux qui ont eu des contacts et c'est ceux qui ont des maladies chroniques. Donc il faut extraire ça de la population pour le faire. Sinon, ce n'est pas systématiquement toute la population. À ce jour, le Grand Abidjan compte 9 centres d'accueil et de dépistage pour permettre, entre autres, de vite circonscrire le virus. Autre volet de l'actualité, le concours d'entrée à l'Institut supérieur de la formation des agents de santé, INFAS, a été officiellement lancé. Les préinscriptions ont démarré en ligne depuis le 4 mai dernier et prennent fin le 25 juillet prochain. Environ 3000 places sont couvertes par une bourse et les épreuves écrites auront lieu en août 2020. Jean-Marc Djadji pour les détails. Le calendrier des concours directs de l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, est connu.
La directrice de l'institution l'a annoncé officiellement lors de son point presse en cette période d'urgence sanitaire due à la Covid-19. Ça a commencé le 4 mai, ça va s'arrêter pour l'inscription le 15 juillet et la date prévisionnelle de composition sera en août. On est obligé de rester sur le prévisionnel puisque nous sommes dans une situation particulière. Le professeur Méliane Ebanichié rassure éventuellement les candidats quant au respect strict des mesures barrières contre la maladie du coronavirus durant les étapes de l'inscription physique et des épreuves écrites. Pour les dépôts des dossiers et l'examen physique des candidats et l'examen de sang, ça va se faire par groupe de 50 étudiants. Vraiment 50 étudiants qui sont convoqués. S'ils sont convoqués à 8 heures, forcément à 10 heures, on prend un autre groupe de 50. Donc on va éviter donc ces attroupements-là en demandant bien aux étudiants de respecter les heures de rendez-vous. Plus de 30 000 candidats sont attendus pour l'édition 2020. L'Institut national de formation des agents de santé INFAS mise pour cette période de pandémie du coronavirus sur la digitalisation de la formation. Dans le reste de l'actualité au Burundi, le candidat du parti au pouvoir, Évariste Ndayishimiye, a été proclamé lundi large vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai, un résultat immédiatement qualifié de mascarade électorale par le parti de son principal adversaire, Agathon Rwasa. Nous sommes en train de confectionner notre dossier de plainte et nous allons nous conformer à la loi et nous allons déposer notre recours pour que la Cour constitutionnelle se prononce sur les fraudes massives qui ont émaillé cette mascarade électorale, a déclaré le porte-parole du CNL. En cas de recours infructueux de l'opposition, le général Ndayishimiye, 52 ans, succédera au président Pierre Nkurunziza. Des griots mandingues chantent les louanges de Mori Kanté au son de la kora et du balafon aux funérailles de l'artiste guinéen qui aura popularisé leur musique et leurs instruments traditionnels à travers le monde en les adaptant aux sonorités de son époque. De nombreux artistes de toutes les générations sont venus rendre un dernier hommage au défunt. Mori Kanté a été inhumé hier au cimetière de Kipé en Guinée. L'illustre chanteur guinéen, décédé le 22 mai, a reçu un dernier hommage au cours d'une sombre cérémonie placée sous haute sécurité. Voilà, c'est la fin de ce tour de raison de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse en compagnie de Alix pour la suite de Matin Bonheur.